On commence à constater que le Burkina Faso, qui n'était pas une terre fertile hier, est aujourd'hui vraiment demandé par tout le monde. Et le Togo aujourd'hui, mais qu'on le veuille ou pas, est une référence pour les Africains. Est une référence pour les Africains. Et ce dictat-là, qui veut commencer à prendre forme en Afrique, là, ou bien qui a pris forme sur les forts Yassimbe et Yadema, là. Cette dynastie-là, cette famille qui ont décidé de prendre le Togo à sa charge, comme si c'était leur vêtement, là. Parce que c'est le même comportement qui se passe au Cameroun. Il faut dégager tous ces dictateurs-là, ceux qui ne font rien pour la population. Il faut dégager fort Yassimbe et Yadema. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Parce que toutes les familles n'ont rien foutu pour le Togolais. Qu'est-ce qu'ils ont changé pour le Togolais? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Togolais? Qu'est-ce qu'ils ont mené comme combat pour le Togolais? Pendant que d'autres personnes meurent par manque de moyens au Togo. Un pays comme le Togo, qui n'est pas aussi immense pour qu'on dise que oui, le Togo est un pays immense. Un pays grand où on ne peut pas gérer les Togolais. Le Togo n'est pas grand. Mais voici des incompétents qui viennent dans la tête d'un pays, mais qui n'arrivent même pas à satisfaire un petit peuple. Les gens ne demandent pas grand chose. Les Togolais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui sont super gentils. Ils sont super sociables. Togolais, béninois. Mais tellement ces dictateurs-là, les ont pourri la vie. Là. Ils ont fini par être méchants. Ils ont fini par être raffermés. Partagez-moi ta photo de lèvres, s'il vous plaît. Il faut que Frampol, c'est comme les Paul Biya au Cameroun là. Aujourd'hui, tous les Camerounais, la plupart sont devenus des escrocs. Regardez, oui, merci beaucoup. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Et puis, je tiens à dire aux Togolais ici, arrêtez de nous faire des lives en togolais, en langue. Parlez en français, comme ça on va partager. Arrêtez de faire des lives en langue. Faites comprendre vos problèmes à toute l'opinion internationale. Parlez en français. Vos histoires de parler en langue là, quand on se voit sur vos panels, on ne comprend rien. Parlez comme ça, nous on va partager. On va venir billamment la famille, comment on appelle ça? La famille, comment on appelle ça? Yassimbe là. On va les billamment copieusement. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils gagnent tant de là. Mais vous parlez toujours en langue. Les Togolais comprennent bien français. Ils comprennent très bien français. Ne vous leurrez pas. Hein. Ils s'expriment très bien. Mais toujours parler en langue. Parler en langue. Les autres, on ne comprend pas. On sait ce qui se passe là-bas. Mais tellement vous parlez en langue là, vous allez faire que vous allez vendre le combat communautaire. Laissons voir ça international. Laissons voir bien la famille Yassimbe et Yadema là. Pour qu'ils dégagent un point sur tout. Nous, on n'a plus besoin de ça en Afrique, c'est fini. On n'a plus besoin de dictateurs en Afrique. On n'a plus besoin de... En tout cas, cette famille-là, il faut qu'ils dégagent. Parce que depuis combien d'années, ils sont les gens de Togo, comme s'ils géraient, je ne sais pas, comme s'ils géraient le quartier. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Il y a ton téléphone dans chaque pays. Il y a des piamas aujourd'hui. Il y a des piamas les Togolais aussi. Je vous dis, hein, votre histoire de faire vidéo en langue, là, ça m'énerve. Vous êtes quel peuple même? Tout ce que vous faites là, c'est entre vous. Même les Gabonais qui sont communautaires, quand il s'agissait d'enlever Ali Bongo, là, ils ont parlé en français, sinon tous on a entendu. Les Burkinabés, vous pensez qu'ils ne sont pas communautaires? Vous pensez qu'ils ne parlent pas moi aussi chez eux là-bas? Mais quand il s'agissait d'enlever le président Poltron, ils ont parlé en français pour que tout le monde comprenne. Mais comment vous faites live? Il y a 26 000 personnes, il y a 40 000 personnes. Et puis c'est en Togolais vous parlez. Et puis vous voulez qu'on a mené quel combat pour vous? Il y a quoi? Parlez en français? Parlez en français, peut-être l'opinion internationale sait ce qui se passe chez vous là-bas. Mais vous pouvez toujours vous faire. C'est vous-même qui faites que ces gens-là vous gèrent, personne ne sait ce qui se passe. Il y a quoi? Mais c'est pour ça le problème du Congo dure. Aujourd'hui, tu veux mener un combat pour le Congolais, mais dès que tu arrives sur le panel, ils sont en train de parler en lingala. Et donc, par ricochet, tu es exclu de leur débat. Tu es exclu de leur débat. Tu ne dois pas mettre ta bouche dedans. Eux, ils vont vous... Les forts Yassimbe là, eux, ils vous volent en français. Quand ils seront signés des décrets ici en France, en tout cas en Suisse, aux États-Unis, là, eux, ils ne parlent pas togolais là-bas. Hein. Ils parlent français copieusement. Et puis, s'il n'est pas papier, on vole le Togo copieusement. Mais quand il s'agit de faire des débats sur le Togo, vous parlez dans votre langue. Il y a quoi? Oui, mais la situation de la Côte d'Ivoire, là, vous ne voyez pas. Vous voyez les Ivoiriens parler en Yacouba ici. Il y a quoi? Vous êtes là-dedans, l'unique. Hein? Regarde la situation du Togo. Il faut parler de la situation du Togo. Mais parler en français, il y a quoi? Hier, ils ont fait panel de 12 000 personnes. 12 000 Togolais en live. Ils
langue, tu ne comprends rien. Mais ce n'est pas gentil. Il ne faut pas exclure les gens de votre combat. Vous voyez Ibrahim Traoré là, vous le voyez parler en Mossi. Ibrahim Traoré là, vous le voyez parler en Mossi. Hein? Alors que le Burkinabé est une langue nationale. Vous voyez un qu'on appelle ça Assimi Goïta parler en Bambara. Ils ont des langues nationales. Même Togolais, depuis que vous avalez les gros Akassa là, depuis que vous mangez Dokounou, on ne peut pas respirer dans vos histoires de langue. Il y a quoi? Yo, tché. C'est vous, mais on vous piama maintenant. Voilà, on vous piama. Et puis je dis à la famille Yassimbe et Yadema, écoutez-moi bien, vous êtes nuls. C'est-à-dire que vous êtes une déchéance totale pour le Togo. Vous êtes nuls à chier. Parce qu'un président qui n'arrive pas à gérer une minorité de population, c'est que le Togo n'est pas un pays vaste. Parfois, il regarde certains présidents, mais dans leurs compétences notoires. Oh, zéro développement. Zéro infrastructure. Depuis des dynasties, depuis des années que vous gérez le Togo, zéro développement, zéro infrastructure. C'est que tout est zéro, un bilan nul, quasi nul. Mais malgré ça, vous n'êtes pas pour le changement. 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants. Vous n'arrivez pas à gérer 9 millions d'habitants. Et puis vous voulez que les Togolais vous fassent confiance. Mais sachez que nous sommes à l'aide du vaisseau. Et que le problème du Togo n'est pas le problème des Togolais. Le problème du Togo n'est pas le problème des Togolais. L'Afrique appartient à tous les Africains maintenant. On dit qu'ils ne sont même pas 9 millions, ils sont 6 millions. Ils sont 6 millions. C'est comme si c'est Yopougon. Comme des habitants aussi intelligents. Je vous tiens à vous dire quelque chose, les Togolais sont très intelligents. Les Togolais sont super intelligents. Surtout au niveau du éthique. Ils sont très doués. Venez voir dans les universités ici. Mais tellement qu'on les a pris en otage dans leur pays. Tellement ils sont pris en otage. Le Togolais, même quand il est en France ici, là, il se sent toujours en otage. Il est dans son coin. Il ne bouge pas. Ils sont parce qu'ils vivent dans la peur. Parce qu'on les a toujours enseigné ça. La famille Paul Yassimbe les a toujours enseigné la peur. Les gens, ils arrivent dans le pays des gens, c'est eux qui doivent aller pêcher poisson pour nourrir les gens. C'est-à-dire qu'on les sait que la pêche. Mais pendant ce temps, le président est en train de faire des détournements astronomiques. Et puis toi, tu veux qu'on te reconduise encore. Toi, tu veux rester au pouvoir. Mais vous pensez qu'on n'a pas envie d'avoir des présidents comme Ibrahim Traoré à la tête de tous les États des pays africains? Le Togo n'appartient plus aux Togolais, ça appartient à tous les Africains. Donc, M. Faure Yassimbe Yadema, libérez le plancher. Dégagez le plancher. On est fatigué des nullards. On est fatigué des vauriens. On est fatigué des nuls. On est fatigué des nuls. On est fatigué des nuls. On est fatigué des nullards. Live. J'ai dit, je suis en live, tapotez le live là, s'il vous plaît. C'est ton dépôt, on attend pour dégager Paul Biya. Parce que c'est vous qui avez entraîné Paul Biya dans ça. C'est vous qui faites qu'aujourd'hui, là, les Camerounais ne peuvent pas parler. C'est ton dépôt, on attend pour dégager Paul Biya. Il faut dégager toi et toutes tes satrapes d'enfants là. Au Togo là, la seule famille milliardaire, la seule famille riche, la seule famille qui vit bien, c'est la famille Yassimbe et Yadema. Une bande de vauriens notoires qui ont pris un pays en otage. Une bande de bâtards. Vous êtes là, le peuple souffre. Les Togolais souffrent. Vous en foutez de leur souffrance. Les Togolais souffrent. Vous en foutez de leur souffrance. Mais malgré leur souffrance là, vous avez déjà entendu une fille togolaise prostituée? Vous avez déjà entendu une fille togolaise prostituée? Malgré leur souffrance, c'est des gens qui sont fiers. Mais vous les faites souffrir. Vous les servez que les masses, les nièpres, les embêtons, les n'importe quoi. Avec ton vilain visage là. Toi, tu as travaillé où pour être président du Togo? Tu as fait quoi dans ta vie pour être président? Faure Yassimbe Yadema. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Quand c'est comme ça, on ne voit pas la CEDEAO de merde. Une CEDEAO à géométrie variable. On va quitter la CEDEAO là. La CEDEAO là, on va quitter ça. Quand les Togolais vont se libérer là, ils vont dégager de la CEDEAO. Parce que c'est à cause de la CEDEAO même là que les peuples souffrent en Afrique là-bas. Partagez les Togolais, partagez-moi le live là s'il vous plaît. Partagez-moi le live là. Taguez-moi toute leur famille de merde ici. Des dictateurs de merde.
Au moins, si tu es dictateur et que tu travailles pour ta population, on peut comprendre. On a connu des dictateurs comme les Kadhafi. Les Kadhafi étaient des dictateurs, mais c'est des gens qui travaillaient pour les Libyens. Les Kadhafi étaient des dictateurs, mais des dictateurs sérieux. Quand tu arrives au Maroc, là, le roi du Maroc, c'est un dictateur. Mais c'est des gens qui sont sérieux. Mais des dictateurs qui ne font que manger, grossir leur ventre, leur pancréas et toutes leurs copines. C'est quoi? C'est quoi? Il y a un qui dit que ceux qui pour insulter le président, c'est qu'il fait là, c'est petit d'abord. Il vient, attends, il y a sur mon visage. Il vient. Il y a un Biama, ton président là, non? Il y a le Biama mal. Une famille de nullards. Libérez le Togo, on va quitter ici. Libérez le Togo, on va quitter ici. C'est quoi? Comment? Depuis où on est né, depuis on est petit, vous êtes là. C'est quoi? Depuis on est petit, vous êtes là. C'est quoi le sens de la démocratie pour vous? Depuis on est né, jusqu'à nous, on est en train de faire des enfants. Vous, votre famille là, vous êtes là. C'est vous sûr qu'il y a d'intelligents au Togo là-bas. Il n'y a pas d'intelligents au Togo là-bas. Il n'y a pas de personnalité au Togo là-bas. Il n'y a pas de révolutionnaires au Togo là-bas. Bande de bâtards. Tapotez le lèvre s'il vous plaît. Trop c'est trop. Au fait, quand tu regardes le Togolais aujourd'hui, tu sens qu'il a la haine. Il a la haine parce que son pays c'est 6 millions d'habitants. Comment on peut... Eh Seigneur, c'est pas possible. Comment un port aussi riche, le Togo est un port très très riche, un port très très commercialisé. Avec l'argent du port du Togo, là, on peut prendre soin de tous les Togolais. Avec l'argent du port du Togo, on peut prendre soin de tous les Togolais. Y compris mettre le Bénin encore pour dessus. Mais tout l'argent des Togolais rentre où? Comment tu peux t'asseoir et penser qu'au Togo, là, il n'y a pas l'eau à boire? Il n'y a pas d'école construite. Comment on peut s'asseoir pour... C'est-à-dire qu'on est assis et puis on dit qu'au Togo, là, il n'y a pas d'hôpitaux. Il y a des maisons en papa au Togo. La misère morale. Parce qu'il y a une famille, et ils sont là. Eux ont décidé de prendre l'argent des Togolais, mais on fout le bordel aux Togolais. Il n'y a même pas d'électricité au Togo. Si vous n'êtes pas des sorciers, vous êtes qui? Tapotez, partagez le like s'il vous plaît. Venez ici, hein. Venez ici. Vous les Togolais là. Et arrêtez de nous faire des lives en langue. Arrêtez de nous faire des lives en langue. Parce que nous on veut partager pour que le président Ibrahim Traoré voie la vidéo. Arrêtez de nous faire je ne sais pas c'est quelle langue vous parlez en live là-bas. Comme 40 000 personnes sont en live et puis c'est en Togolais ça parle. Nous on ne comprend pas, il y a quoi? C'est quoi? Même encore dans le combat là. Mina. La langue Mina là, ça vous apporte quoi pendant des décennies? Arrêtez de parler dans votre Mina de couilles, je ne sais pas de mes couilles là. Parlez français, on va entendre. Ne venez faire secret dans ça là encore. Un gros combat comme ça, vous venez parler en Mina. C'est pour ça on vous prend, on vous rend les pêcheurs là. Vous êtes des pêcheurs. Parce que vous, c'est il y a quoi? C'est quoi? C'est quoi? 25 000 personnes vous parlent en langue. Les Français nous ont donné leur langue, non? C'est avec ça on doit propre combat. C'est tous des collabos. C'est tous des poltrons. Vous bande de vauriens. Et puis vous là, c'est vous qui avez tous les médicaments de la terre, hein? Vous les Togolais là. Ne venez pas jouer l'homme ici, hein? Vous avez tous les médicaments de la terre. Je me rappelle à Abidjan, quand il s'agissait de bloquer la pluie là, c'est les Togolais qui partaient chercher. Quand un enfant vole dans le quartier, c'est un Togolais, on s'en va chercher. Quand il y a quelque chose qui se passe de façon bizarre, on s'en va chercher les Togolais. Aujourd'hui, où vous devez mettre tous les amours en place, on dit non qu'on n'a qu'à courir. Hein? Bloquer la pluie pendant au moins un mois, s'il ne va pas partir. Bloquer la pluie au Togo. Vous allez voir s'il ne va pas partir. Vous avez tous les amours, c'est vous venez vous jouez les faibles. Mais si c'est pour effrayer les l'unique là, il faut parler des Togolais. Tu n'as pas dormi.
Quand c'est pour menacer les gens, vous êtes premiers. Aujourd'hui, même pour mentionner le nom d'un Togolais, tu as peur. Hein? Ceux-là, si tu parles d'eux là, vraiment, est-ce que tu vas te réveiller le lendemain? Ne nous mettez pas dans Toïta là. Hein? Normalement, ça doit être vite fait. Normalement, ça doit être vite fait. Mais si tu as le pouvoir pour bloquer la pluie, c'est que tu as le pouvoir pour lever cette famille là. Il faut les voir dans Abidjan là. Quand ils les appellent pour venir bloquer la pluie là, ils ont les petits canaris là dans les mains. Et puis la pluie se bloque, les gens jouent le ballon. Hein. Aujourd'hui, vous allez venir nous dire que vous ne pouvez pas enlever lui là. Jean-Louis, son amour est fort que vous tous vos amours. Je dis, Fort Yacine et Yadema, qu'est-ce que vous avez foutu pour les Togolais? Parce que le jeune Amron, là, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il y a un moment donné, il faut partir. Il y a un moment donné, il faut dégager. Il faut libérer le plancher. On est désolé, mais il faut libérer le plancher. On n'a pas besoin des dictateurs. Nos pays souffrent trop. Surtout même vous là, Bon, celui du Gabon, bon, lui, on sait, nous tous on sait que c'est comment il s'appelle? Le président sortant du Gabon, il s'appelle comment même? Celui qui est sorti là. Ali Bongo. Le nouveau qui est venu là, nous tous on sait que ces gens, c'est un jeu, ils sont dedans. Sinon Ali Bongo n'est pas encore parti. Il y a Fort Yacine, il y a celui du Bénin. Francis Talon, je ne sais pas ce qu'ils attendent quoi pour le talonner, pour que sa tête comme un caillou, il va quitter là. Avec Paul Biya. Voici les cancers de l'Afrique. Voici les cancers. Voici les cancers. Paul Biya, il a pris le Cameroun comme si c'est son champ. Le jour, il n'a rien à faire. Il tombe sur le Camerounais. Et puis aujourd'hui, vous les Togolais, vous allez vous laisser faire. Il faut changer la peur. Il faut accepter. Il faut que vos gris-gris que vous avez là, portez vos gris-gris. Arrêtez de pleurer derrière votre crâne. Vos gris-gris que vous nous avez enseigné pendant des années là. Si ce n'est pas Doyi là, portez vos gris-gris. Toute l'Afrique va voir. Parce qu'on nous a tous dit que les Togolais arrivent à disparaître. On dit vous avez médicaments pour disparaître. Tout depuis nous on est petits à Abidjan, on dit les Togolais là, hein, ceux-là, ils ont médicaments pour disparaître. Quand ils mettent ça ici comme ça là, ils peuvent se retrouver dans notre coin. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a appris pendant des années. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous avez un médicament pour disparaître là, montrez-nous maintenant, s'il vous plaît. Montrez-nous maintenant. C'est quoi? C'est quoi? Mais pour Côte d'Ivoire, on va gérer ça. On est en train de gérer ça. Pour Côte d'Ivoire, nous, on va gérer ça. Ce qui est bon chez les Ivoiriens, là, nous, là, quand ça commence, là, on ne s'arrête pas. Ce qui est bon, là, quand ça commence chez nous, on ne s'arrête pas. Vous ne voyez pas les Ivoiriens parler. Nous, on parle, on fait panel tous les jours. Nous, on fait panel tous les jours. Et tout le monde sait que les Ivoiriens, là, il n'y a pas l'homme qui parle sur leur gouvernement que les Ivoiriens. Nous, on fait panel tous les jours. Mais pour l'heure, on n'est pas en train de parler de Alassane Dramane Ouattara ici. On est en train de parler de Fort Yacine Yadema. Ne mélangez pas les combats, s'il vous plaît. Ne mélangez pas les combats. Je dis, il faut que les Togolais me disent, montent sur ce live-là pour me dire, qu'est-ce que cette famille-là a apporté au Togo? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans la vie des Togolais? Pourquoi aujourd'hui, là, eux, là, ils se positionnent en tant que roi au Togo? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans le quotidien des Togolais? On vous parle de 6 millions d'habitants. Hein. Ils ne sont pas beaucoup. 6 millions seulement. On dit même les routes. Il y a des gens qui ont commencé à envoyer les demandes. Même les routes, simplement. Ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué sur tous les plans. Maintenant, lui, il va s'arrêter, faire des leçons de morale. C'est le genre, c'est lui qui gère la danse. Maintenant, ils ne doivent pas gérer la danse. Ils doivent dégager. Ils doivent partir.
Parfois, mais je m'assois puis je regarde l'armée, quoi. L'armée togolaise, regardez vos salaires. Vous, les gens qui sont dans l'armée, là, regardez vos salaires. Vous n'êtes pas révoltés. L'armée togolaise, regardez l'armée togolaise. On dirait des poltrons. Regardez les salaires. C'est-à-dire qu'on ne vous respecte même pas. Et puis c'est que vous êtes là, vous acceptez. Les Togolais sortent, vous sortez aussi. Des gens qui se plaisent dans la bêtise. On dit que les fonctionnaires sont très bien payés au Togo. 150 000 francs par mois. Ça, les salaires, ça. Mais c'est... Les profs, on dirait vous fumez drogue. Hein? C'est bien payé là, que 150 000 par mois là. Attends, mais est-ce qu'il peut avoir encore des pros forts? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à soutenir ce monsieur-là. Mais soutenir ce monsieur-là, c'est soutenir toute une misère morale. C'est soutenir toute une gabégie financière. Soutenir ce monsieur-là, c'est soutenir toute une dictature c'est soutenir la souffrance des Togolais. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis une Togolaise vivant en Allemagne depuis 32 ans. Et je voyage, je pars en vacances des fois, mais vraiment le Togo souffre. Parce que il y a des gens, nous avons nos familles, on travaille ici, on ne peut rien économiser parce qu'on doit nourrir nos familles en Afrique. Et le Togo, celui qui est bien payé en tant que fonctionnaire, c'est jusqu'à 200 000. Et nous avons tout, phosphate, or, pétrole, nous avons tout, mais le peuple, la population est peu, de 6 à 7 millions. Je ne pense pas que nous attendons à 7 millions. Et on n'a rien, il n'y a pas l'hôpital. L'hôpital, c'était dans le temps de Sylvanus Olympio. Le président, l'ancien président jusqu'à son père, de père jusqu'au fils, maintenant, ils n'ont construit aucun hôpital. Les hôpitaux qui sont là, ce sont des hôpitaux privés et celui qui n'est pas... Attends, depuis oui. C'est que les hôpitaux qui sont au Togo actuellement là, c'était construit par Sylvanus Olympio. C'était pour Sylvanus Olympio dans le temps. C'est ça qui est toujours là. Ça fait combien d'années la famille Faure ils sont au pouvoir? Après 60 ans de pouvoir. Donc pendant 60 ans, ils n'ont même pas déposé un hôpital? Rien. Rien. Et si c'est que tu suivais les vidéos de l'hôpital, vraiment, des femmes qui ont accouché, qui sont dans l'eau, tout est, je ne sais pas, si déjà même tu regardes les machines dans l'hôpital, je te jure, quand tu es malade, on t'amène, tu vois seulement les machines, tu seras, tu vas, c'est que tu seras tombé tu seras évanoui. Parce que déjà, ça fait peur. Les machines qui sont rouillées, il n'y a pas... Et je te jure, c'est triste. C'est triste. C'est que je suis une femme, j'ai 4 enfants. Si aujourd'hui, si c'est que j'étais en Afrique, au Togo aujourd'hui, je te jure, je vais sortir. Ça que ça fait mal. En général, le continent africain, on ne doit pas souffrir. Parce que notre continent est riche. Ah bon? On souffre vraiment, on souffre. On pleure. Le type, Amron, qu'on a arrêté, il était en bonne santé. Il n'y avait pas de problème. Et puis, c'est pas quelqu'un qui parle, qui les insulte, mais il dit la vérité. Mais on l'a fait des piqûres aujourd'hui. Quand on te montre le monsieur, pendant quelques jours, la façon dont il était, et aujourd'hui, je te jure, en tant qu'une femme qui a des enfants, qui a accouché, je te jure, ça fait mal. Les gens qui suivent le gouvernement aujourd'hui, des petits, qu'on vient tromper avec les 2000, les 1000 francs, parce qu'ils n'ont pas à manger. Mais aujourd'hui là, maman,
Oui, bien vrai que tu es en train de te plaindre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est en train de pousser les Togolais aujourd'hui à dire non? Et pourquoi c'est maintenant? Pourquoi vous avez accepté ça aussi pendant 60 ans déjà? Les Togolais sont des peureux. Je vais te dire la vérité. Nous sommes, on fait semblant, mais on est des peureux. On n'est pas comme des Burkinabés. Il fut un... Ah, les hommes togolais sont des peureux, c'est ça? On est peureux. On est peureux qu'on se dise la vérité. Ah bon? Oui, nous sommes des peureux. On est peureux. Sinon, ça allait déjà finir. Ça allait déjà finir. Mais maintenant, c'est que maintenant, tout le monde souffre. Tout le monde. Ceux qui ne voulaient pas faire la politique, c'est que la politique au Togo, même si tu ne veux pas le faire, et tu ne veux pas la faire, elle viendra te trouver. Et là, veut dire que la politique au Togo, tu veux ou tu ne veux pas, un jour, tu seras fatigué. Tu diras non, Esraïch, ça va. Ok, d'accord. El Capo, prend la parole. Tous les Togolais sont des peureux. Les Togolais sont des fainéants. Et c'est à cause d'eux aussi que ça dure comme ça. Parce que 60 ans, sans rien dire, il y a un problème quand même. Vas-y, on t'écoute. Ouais. Allô, bonsoir, frère Lunique. Ouais, moi je suis un Togolais aussi. Et franchement, je vous ai connu. C'est depuis l'affaire de DJ Congélateur Manager que je vous suis. Vous êtes vraiment une personne que j'admire beaucoup. Avec Loli La Lumière, je vous connais bien. Vraiment, j'aime beaucoup la façon dont vous résolvez toutes les situations qui font face. Et c'est en cela que vraiment je vous ai beaucoup estimé. Hier, dans votre live, c'est moi qui écrivais d'aider les Togolais. Parce que je sais que quand vous prenez un sujet, vraiment, vous tapez dedans très, très, très fort. Effectivement, comme la maman l'a dit, nous, les Togolais, franchement, nous sommes des peureux. Et cela est dû à quoi? En fait, tu assumes la torture qu'on nous a infligée. Ce que la maman dit. El Capo. Cela est dû aux tortures qu'on nous a... Oui, allô? Je dis, tu assumes ce que la maman a dit là. Allô, vous m'écoutez? Oui. Allô? Je dis, tel que la maman le dit concernant la population togolaise, c'est bien vrai. Nous, les Togolais, nous avons tellement peur. Nous sommes des peureux. Mais cela est dû à quoi? Aux tortures qu'on nous inflige. Par exemple, quand il faut travailler dans notre pays au Togo ici, ce ne sont que des miettes. Même les étrangers même qui viennent ici, nos autorités valident ces étrangers vis-à-vis de leurs propres frères. Donc, c'est ce qui fait qu'au Togo ici, si tu veux vraiment ouvrir la bouche, dire quelque chose, la seule réponse qu'on puisse te donner, c'est de te foutre en prison. Or, déjà, étant libre, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et maintenant, étant en prison, imaginez combien de fois la situation serait vraiment drastique là-bas. Et nos frères qui sont incarcérés dans les prisons, il faut aussi aller voir les conditions dans lesquelles les gens sont là-bas. C'est ce qui fait que quand le Togolais voit d'abord sa situation étant libre, vraiment, c'est compliqué pour nous vraiment d'imaginer quand on serait vraiment dans quatre côtés des murs et dans des conditions vraiment atroces. Vraiment, c'est déplorable. Et puis, en plus de tout ça là aussi, c'est l'opposition togolaise même qui nous a induit dans toutes ces difficultés-là. Il y a bon nombre de Togolais qui sont tombés dans l'affaire là. Parce que l'opposition togolaise ne joue pas réglo. C'est eux-mêmes qui arrangent même la position du parti au pouvoir. C'est l'opposition togolaise. Vous pensez qu'ils sont dans du faux? Ils sont des faux même. C'est des faux passeports même. C'est des faux même. Un usage de faux même. Tous les Togolais le savent. Parce qu'ils ont induit beaucoup de jeunes dans des bêtises. Et c'est grâce à eux, bon nombre de personnes sont en prison à l'heure où je vous parle. Parce que quand nos opposants lancent des mots d'ordre de grève, tout ça là, ils sont devant quand la marche veut commencer. Hein. Mais quand ça commence pas à péter là, on ne sait par où ils passent et directement on ne les voit plus dans les marches. Ils sont à la maison quand les fidèles sont en train d'être tabassés. Au même moment, à la fin, quand ils savent qu'il y a des partisans qui ont été arrêtés et emprisonnés, ils peuvent aller vraiment plaider pour ces gens-là. Mais non, ils ne le font pas. Donc, c'est un peu compliqué pour nous au Togo ici. Vraiment, c'est ce qui fait que le Togolais qui vit au Togo ne peut pas parler parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Donc, on a été tellement martyrisés
je ne sais pas, torturer même. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est parce que le Togolais est obligé. La torture émotionnelle. Allô? C'est-à-dire que même sans même voilà. Torture, vous sentez la présence de sa dictature dans votre corps. C'est ça le problème. Hein? C'est ça. Les autorités, quand l'autorité veut te parler même, ça veut que toi-même tu n'es rien. Hein? Et aujourd'hui, comme ça, je vais profiter du petit temps que vous m'avez accordé. Vraiment dire merci au président Ibrahim Traoré parce que c'est grâce à tout ce qu'il fait que le Togolais commence pas à comprendre que notre destinée, c'est dans nos propres mains. C'est grâce à ce que le président Burkina fait. C'est grâce à ça. Si on est là, on ne va même pas, même 10 personnes ne sortiront pas, parce que tout le monde a pris la résolution de ne plus faire face à l'autorité togolaise. Tout le monde a pris la résolution. Même dans nos services ici, même, il y a ça. Tu dis ça, on te dit, on te fout le camp en même temps. Or, tu as des bouches à nourrir à la maison. Donc, vraiment, c'est ça la vie du Togolais. C'est ça. Ah ouais. C'est compliqué. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux intervenir? Mais monsieur, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui sont là avant toi, doucement. Merci beaucoup. En fait, si je comprends bien aujourd'hui, Faure Gnassingbé, la famille Faure Gnassingbé, vous ont imposé une dictature émotionnelle, physique, et ça fait aujourd'hui que les Togolais ont peur de parler, ont peur de s'exprimer. Pourquoi? Ils ont peur de s'exprimer simplement de peur d'aller en prison ou de peur de se voir disparaître. C'est ça. C'est ça même. Mais à un moment donné, là, la famille, il faut que ce soit clair. Pour faire des omelettes, là, il faut casser des œufs. Il faut que ce soit clair dans la tête de tous les Togolais. De la même manière qu'aujourd'hui, là, vous embrassez le combat d'Ibrahim Traoré, là. De la même manière que vous donnez corps et âme pour Ibrahim Traoré, là. Vous pensez que les Burkinabés, là, ce n'était pas des peureux? Vous pensez qu'il n'y avait pas la dictature de Blaise Compaoré au Burkina? Vous avez vu la guerre en Côte d'Ivoire. Vous pensez que les gens se sont levés comme ça? Il y a un moment donné, là, il faut que vous arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Et que vous acceptez de vous assumer. Parce que tant que les têtes ne sont pas tombées, hein, vos enfants vont subir la dictature des enfants de Faure Gnassingbé. Vos enfants vont subir ça. Oui, bien vrai qu'il y a la peur, il y a tout. Mais à un moment donné, là, vous qui êtes à l'étranger, là, assumez-vous. Vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, sortez les crocs. Sortez les dents. Arrêtez de faire des lives en langue. Bombardez ce pouvoir moribond, là. Allumez-le copieusement. Pour que ceux qui sont au Togo, là, parce que c'est à chaque fois qu'une diaspora s'élève, la population sur place est en confiance. Est-ce que vous comprenez? Mais toujours vous apitoyez sur votre sort. Non, vous savez, non, vous savez. Mais pendant ce temps, eux, ils sont en train de prendre de la place. Hein. Ils sont en train de prendre de la place. Et aujourd'hui, là, ceux qui sont au pays, là, c'est sur vous, ils comptent. Mais de quoi on parle? Non, les Togolais ne sont pas des peureux. Je ne cautionne pas ces propos-là. Les Togolais sont des guerriers. Les Togolais sont des guerriers, sont de vaillants soldats. La preuve en est pour maçonner le nom d'un Togolais, tu réfléchis 1000 fois. Sauf que c'est vous-même qui avez instauré cette peur-là dans votre cœur. De dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Donc normalement, inconsciemment, vous acceptez le on ne peut pas dans votre tête. On ne peut pas les jeter. Les mêmes choses sont les Camerounais. Les Camerounais sont des peuples vraiment soldats. Mais le fait d'accepter Paul Biya dans leur tête, et penser qu'ils ne peuvent pas changer de pouvoir à part Paul Biya, mais ils sont en train de subir la dictature de Paul Biya. Parce que ce que tu réfléchis dans ta tête là, ça finit par prendre forme. Arrêtez de dire que les Togolais sont des fainéants. Vous n'êtes pas des fainéants. Parce que la plupart des grands combats sur le sol africain, les Togolais en fait partie. La plupart des grands combats de libération sur le sol africain, là, Sylvanus Olympie en fait partie. Vous parlez de peureux de quoi? C'est vous-même qui acceptez ça. C'est vous-même qui acceptez d'être des peureux. C'est vous-même qui ne voulez pas changer. Sinon, dans tous les pays au monde, il y a des tortures. Mais quand il y a une révolution qui se présente, là, on assume la révolution. Des têtes vont tomber, oui, les têtes vont tomber. En Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 3000 morts. Vous pensez que c'est cadeau? Mais tant que ça doit changer, là, s'il faut que les gens partent, les gens vont partir. Tant que ça doit changer, là, s'il faut que les gens partent, les gens vont partir. Pour que demain, là, on puisse respirer. Vous voyez le Burkina d'Ibrahim Traoré, là. Mais le Burkina que vous voyez, là, des têtes sont tombées. Le Burkina que vous plébiscitez aujourd'hui, là, pour que ça soit un pays révolutionnaire, des têtes sont tombées au Burkina. Ils se sont assumés face à l'impérialisme. Vous pensez que c'est du jeu? Ils ont perdu Thomas Sankara dans le combat. Mais au nom de la mort de Thomas Sankara, là, les Burkinabés, là, ils sont prêts à mourir pour leur pays. Vous pensez que c'est du jeu? Vous avez
asseoir sur un panel pour dire que les Togolais sont des peureux. Arrêtez ça. Arrêtez ça, vous n'êtes pas des peureux. Vous êtes des gens très courageux, très vaillants. Sauf que là, vous avez peur de oser. C'est tout. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux ajouter 2-3 trucs, s'il te plaît? Vas-y. Au fait, dire que le Togolais est peureux, c'est erroné. Déjà, il n'y a pas de peuple africain qui soit peureux. Parce que le Togo fait partie des premiers pays à avoir eu son indépendance en Afrique. Le Togo a porté le flambeau de l'indépendance en Afrique. Nous avons eu notre indépendance en 1958. Le Cameroun a suivi et le Ghana a suivi. Nous avons fait des levées, des manifestations au Togo en 2005, en 2009, en 2015, en 2017 et récemment en 2020. Le problème qui se situe aujourd'hui, c'est que il ne peut pas avoir une révolution populaire si le peuple n'est pas uni. Le régime en place a mis une stratégie de division pour régner. Aujourd'hui, nous sommes divisés par le tribalisme. Il n'y a qu'une seule personne, une seule minorité qui est en place et qui s'accapare des richesses du pays. Si tu te lèves aujourd'hui que tu vas combattre le régime, ton frère va te dire « Ah, moi j'ai faim, j'ai mon magasin, je ne peux pas laisser. » Donc, le régime en place a mis des stratégies pour nous emprisonner dans des cases. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous lever pour se battre ensemble. Déjà, l'opposition est divisée. En 2010, je pense, nous avons connu notre première trahison. Le grand parti de l'opposition au Togo s'est rallié au régime. C'était le parti de l'UFC. Déjà, un Togolais qui a perdu plus de 1000 parents, qui a perdu plus de 1000 citoyens dans la lutte pour la liberté, qui voit le parti pour lequel il s'est battu se rallier au régime. Dites-moi, quelle population peut continuer encore le combat? Aujourd'hui, l'opposition est complètement divisée. Vous allez voir les marches, les manifestations que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a pas une seule pancarte de partis politiques. Hein. Parce que si nous demandons sur les partis politiques, nous sommes divisés. Nous avons eu une feuille de route auprès de la CEDEAO. L'opposition s'est divisée sur les sujets. On devait choisir un seul candidat. Ils se sont disputés sur le candidat à choisir. Donc l'opposition, le gouvernement, la crise économique, la peur dans laquelle nous a mis, la famine dans laquelle nous ont mis, fait qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à nous consolider autour de nos mêmes. Mais je vais te poser une question très claire. Je veux que tu me répondes. Ok. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui certains Togolais à soutenir cette famille qui est au pouvoir? Bah, c'est du clientélisme. Ils ont leur, comment dit-on, leur avantage là-bas. Et il n'y a personne, en fait, je ne dirais même, il n'y a personne qui soutient Mais dans les commentaires, il y a des personnes qui soutiennent. Hein. Il n'y a personne. Ces gens-là ce sont des gens qui défendent leur poste. Ce sont des gens qui défendent leur poste. Il y a les gens qui soutiennent le parti au pouvoir. Il y en a. Oui, c'est des gens qui défendent leur poste. Ils ne représentent même pas 20% de la population. Mais quand même, ils soutiennent ce que nous, on dénonce. Eux, ils sont contre. Même quelqu'un va plus loin, il nous dit qu'il faut marcher sur son corps avant d'arriver. Écoutez, monsieur, un simple inspecteur de douane aujourd'hui qui a 26 ans est déjà milliardaire. Vous pensez que cette personne-là va vouloir que le régime change? Moi, je connais plein d'inspecteurs de douane à OTR aujourd'hui qui sont des milliardaires, qui ont des maisons un peu partout à Lomé. Vous pensez que ces gens-là vont permettre à ce que le gouvernement change? Même leurs employés ne permettront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent. Ils sont en train de protéger leur siège. Des gens qui ont fait des malversations, qui ont occupé les terrains, qui ont pris les biens des autres, ils ne voudront jamais que ce gouvernement change. Parce qu'il va avoir le retour du bâton. Tous les malversations qu'ils ont fait, ils vont devoir répondre devant la justice. C'est pourquoi ils soutiennent ce gouvernement-là. Parce que nous sommes dans un pays qui ne fonctionne même pas normalement. On n'a pas de banque, on n'a rien. Il y a le pétrole au Togo, mais ce n'est pas... de banque au Togo. Il n'y a pas de banque. Toutes les banques appartiennent à des étrangers. Aujourd'hui, tu fais un virement au Togo. La banque peut te bloquer ce virement-là sous les ordres de X ou de Y. Il n'y a rien qui fonctionne au Togo aujourd'hui. Pendant 60 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Togolais? Ils n'ont rien fait. Ils ont 15 000 milliards de dettes. Ils n'ont rien fait pour ce pays-là. Il y a un ministre des Finances qui a pris de l'argent au niveau de la FMI pour faire des terrains dans son village. Le monsieur est allé construire un grand mausolée ou je sais pas quoi, un grand château dans son village au lieu de financer les travaux du pays. Vous voyez? Tous les secteurs. Là, récemment, j'ai parlé avec un frère togolais qui avait une boutique de friperie, hein. Il fait sa déclaration normale et l'OTR, c'est-à-dire l'Office de Togolais des recettes de l'impôt, lui fait un redressement de 7 millions. Quelqu'un qui n'a même pas un fonds de commerce de 1 million, on lui fait un redressement fiscal de 7 millions. Et c'est partout, hein. Tu veux entreprendre, on te demande de payer au moins 1 million de taxes, d'impôts et tout ça. Ils ont asphyxié le pays. Donc même aujourd'hui, tu as les infrastructures routières, c'est-à-dire même... Rien du tout, rien n'a été fait. Il suffit seulement qu'il y ait une petite pluie à Lomé aujourd'hui. Tout le monde se trouve dans l'eau. L'inondation partout, rien n'a été fait. Le pays n'a pas bougé d'un seul poil. Rien n'a été fait. Il y a beaucoup de personnes qui se sont enrichies
Et la population s'est retrouvée aujourd'hui dans la pauvreté extrême. Extrême. Aujourd'hui, tu as un bac, tu ne peux rien faire avec ton bac. Tu as un BTS, tu ne peux rien faire. Il y a plus de 40% de la jeunesse qui est au chômage. Vous voyez, non? Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes se retrouvent dans une même situation et ils ont décidé aujourd'hui de libérer le pays. Amoura n'a été que le flambeau. Ce qui se cache derrière là, c'est profond. Ils ont brûlé tous les marchés du pays, monsieur. Ils ont brûlé tous les grands marchés du pays. Le marché de Kara, le marché de Sokodé, le marché de Redjanawe, le marché de Kégué, le marché d'Assigame, le marché d'un pays. Ils ont tout brûlé. À chaque fête, ils brûlent les marchés. À chaque fête, ils brûlent les marchés et il n'y a jamais personne qui les dénonce. Les opérateurs économiques ont fui les pays. Dès que tu as de l'argent, que tu vas aller acheter des pagnes ou bien des trucs en Chine, on te fait un braquage, on te prend des milliards, on te tue en Mais le Togolais vit plein de quoi jour. maintenant? Le Togolais vit de quoi? De l'espoir ou bien de la misère? De l'espoir. Et c'est la diaspora. Et c'est la diaspora qui nous sauve au Togo. Nos frères qui sont en Europe, qui nous sauvent au Togo, tous les mois, ils envoient de l'argent. Un grand merci pour tous les frères qui sont en Europe, surtout aux États-Unis, qui envoient de l'argent. Allez voir les rapports, vous allez voir le nombre d'argent que les Togolais envoient par mois au Togo. Sinon, le Togo, aujourd'hui, il n'y a rien qui ne marche. Le SMIC du Togo, c'est 52 000 francs, mais le prix d'une chambre salon, c'est à 45 000. Quelqu'un qui touche 52 000 et qui loue une chambre salon à 45 000, comment il s'en sort? Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Aujourd'hui, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, tu vas mourir. Il n'y a rien du tout dans ce pays. Nous ne sommes pas peureux. Ils ont mis des stratégies en place pour nous. Avec l'espoir et la population, comment la population peut, je sais pas. Qu'est-ce qui va pas dans la tête du président de la République? Celui qui met dans les commentaires, tu mens là, il faut le bloquer. Non, t'inquiète pas. Ouloué, continue ton truc, s'il te plaît. Parce que ce que tu dis là m'intéresse trop. Ouloué, monsieur, ouvrez votre micro. Oui, dites-moi. Qu'est-ce qui... Parce que le président ne dira pas qu'il ne voit pas. Si, il voit, mais il a créé, vous savez, tout un cercle vicieux autour de lui et chacun se tiraille les postes. Par exemple, aujourd'hui, s'il met sa maîtresse à tel poste, sa maîtresse, elle va venir avec son régiment, va venir avec son réseau, elle va placer des gens. Par exemple, pourquoi est-ce que le Togolais s'est énervé de nos jours? C'est parce qu'ils ont augmenté les frais de consommation électrique, de CET. La consommation électrique au Togo a été augmentée de 12%. Et cette institution-là a été dirigée par l'un des membres de la concubine de Fort, l'une des maîtresses de Fort, qui a placé son élément à la direction. Et ce monsieur-là a mal dirigé la direction de la CET. La CET aujourd'hui est endettée à plus de 450 milliards. Et au lieu de choisir d'aller chercher cette personne-là qui a mal géré le truc, ils augmentent les frais d'électricité. Alors qu'il y a beaucoup de Togolais qui dépendent des frais d'électricité au Togo. Il y a beaucoup de personnes qui font des activités liées à l'électricité, à l'énergie au Togo. Ils augmentent le prix. Au lieu de restructurer le truc, chercher la personne pour demander des comptes, ils reversent les coûts sur la population qui souffre déjà. Population qui souffre déjà, qui est dans le mal. Au Togo, la dette. À rien du tout, à financer leur vie. Déjà, ils financent sa protection avec la dette. Ils financent ses soirées. Ils financent tous. Ils sont tous des milliardaires. Tous les ministres sont des milliardaires. Tu vas dans leur village, ils ont des grandes maisons. Leurs enfants ici, par-ci, par-là, ils ont de grosses voitures. Tu vois en Europe, il y a un Français récemment qui a fait un reportage de tous les biens immobiliers que la famille Gnassingbé a en France. Il y a des châteaux en France dans lesquels personne n'habite. Les ministres, les soldats, tout ça, tous les officiers de haut rang ont des maisons aux États-Unis. Pendant que le peuple souffre. Le Togolais n'est pas peureux. Je ne sais pas si vous connaissez Folie Sativi. C'est un étudiant qui a fait face à ce régime-là. Je ne sais pas si vous connaissez Tavio Amourin. Nous avons connu des gens, des têtes qui ont porté le flambeau de la libération de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Et quand vous êtes divisés, vous ne pouvez rien faire. Vous sortez, on vous mate, vous êtes en groupe de 5 au lieu d'être en groupe de 1, un bloc uni, bien formé. Vous sortez en groupe de 5, on vous mate très bien. Vous allez faire quoi? Vous êtes divisé, vous allez faire quoi? Vous voyez, non? Et encore heureux qu'aujourd'hui, on arrive à se regrouper. Mais ils vont sortir des stratégies dans les jours à venir pour nous diviser encore plus. Pour semer la zizanie, nous diviser, comme ils le font d'habitude. Heureusement, non, mais moi, je pense que la solution, là, écoutez-moi, tous les Togolais, évitez de faire des lives en langue. Laissez tous les Africains s'imprégner de votre situation. Ah bah ça c'est le problème. On comprend aussi. 30 000, 40 000 personnes. Et puis vous parlez en langue, les autres ne comprennent pas. On n'arrive pas à sentir vos difficultés. Il faut que vous dites à vos compatriotes de parler en français. Tout le monde doit entendre ce dont vous souffrez. Tu vois, tu sors des choses ici que nous, on n'est même pas au courant. Nous, on n'est même pas au courant. On ne sait même pas de quoi ça parle. C'est-à-dire que le Togolais, là, il vit sa situation. Mais tellement il fait pour langue, on ne comprend rien. Toi, tu es obligé d'expliquer ici pour qu'on puisse comprendre réellement ce qui se passe au Togo. Donc là,
Pour toi, là, la solution, c'est quoi? Exactement. Quelle est la solution que toi, tu proposes? Aujourd'hui, déjà, ce serait bien que, ouais, c'est vrai que nous puissions converser en français. Mais tu sais, le togolais, on dit que il y a un certain âge qui dit en langue togolaise que, et nous qui vivons avec vise moderne. C'est-à-dire, ce qui te fait mal, tu seras obligé de le dire dans ta langue. Le togolais, c'est un peuple un peu fier. Donc, nous n'avons pas l'habitude de parler le français entre nous. Mais si nous pouvons aujourd'hui savoir que notre combat, c'est le combat de l'Afrique et que nous pouvons converser en français, ça va aider la population, surtout les membres de la diaspora et de l'Afrique, à nous aider à sortir de cette situation. C'est ce que les Gabonais ont fait, c'est ce que les Burkinabés ont fait. Donc, si nous pouvons partager dans les lives, parler le français, ça pourra nous avantager. Bon, il y a d'autres lives dans lesquels on parle le français. Hein. Je connais un journaliste qui s'appelle Ferdinand Haïté. Lui, il parle en français. Il y a d'autres panélistes aussi qui parlent en français. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Oloué. KBBF. Oui, c'est mon KBBF. Qu'est-ce que tu penses de la situation du Togo aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Franchement, l'unique. Franchement, les entendre parler, j'ai très, très, très mal au cœur. J'ai mal pourquoi? J'ai mal parce que moi, je suis africain comme eux. J'ai mal parce que je suis africain comme eux. Maintenant, l'unique, ce que je voulais te dire pour comprendre un peu les Togolais, c'est-à-dire que le gouvernement a mis en place quelque chose tel que mater copieusement la population, sans pitié. Non, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que la famille de Fogna Singbe, depuis le début des choses, après Olympio ne quitte là. Ceux qui ont pris le pouvoir au Togo, le Togo c'est un petit pays. Le Togo c'est un pays, mais quand même un peu riche aussi en Afrique. Donc c'est 4, 5, 8 familles qui s'occupent de tous les biens au Togo. Alors celui qui est à la tête crée des conditions comme si le Togo était les patrimoines. Comme si le Togo était les champs de cacao, où ils emploient des entrepreneurs d'ailleurs. Voilà, je veux dire des entrepreneurs d'ailleurs, que eux, ils leur donnent des directives. Et il leur dit que le Togo, c'est pour nous. Maintenant, les Togolais en question qui y vivent, eux là, on peut me dire que tu n'as rien. Tu n'es rien. Et puis, on s'en fout de toi. Donc, il suffit que tu ouvres ta bouche, on la ferme avec une ceinture au point où on veut te découper en deux avec ça. Donc, et tous là, ils ont peur. Mais là, qu'est-ce que je peux dire par là, par rapport à les peurs qu'ils proclament ici sur le live là? Là, qu'est-ce que je peux leur dire? Je vais leur dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, que pour faire des omelettes, il faut casser l'œuf. Parce que si vous restez là, et puis si vous allez vous appuyer, parce que vous qui êtes au pays là, vous vivez sur une oppression qui ne dit pas son nom. Au point où même vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vous allez trouver des aiguilles, comme s'ils ont mis ça dans le feu, et puis déposer, ça devient rouillé. Donc si vous parlez, ça va vous poser des problèmes. Donc au contraire, c'est ceux qui sont hors du pays, qui chaque fin du mois avoir de l'argent dans votre pays là-bas pour vous aider là. C'est ceux-là qui doivent créer des conditions pour un peu donner de l'espoir, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, aux ceux qui sont dans le pays. Parce que ceux qui sont au pays là, non seulement ils sont en petit nombre, et encore le gouvernement en place les a divisés. Et ça va bien comprendre. Ils sont en petit nombre d'abord, et puis le gouvernement en place avec les moyens, avec de l'argent. Quelqu'un qui a faim, il ne gagne pas 1000 francs pour me dire, on veut lui donner aujourd'hui quelque chose de 30 000. On dit, prends ça, tu manges et puis tu fermes ta bouche. Demain encore, tu vas avoir 30 000. Il a eu son argent comme ça, pour vivre. Il a dit qu'il ne fait rien, et puis le gouvernement le paye. Parce qu'il les soutient dans le mal qu'ils font. Mais ceux qui ne gagnent rien là, ils ne sont pas nombreux. Même s'il y a quelqu'un parmi eux qui souffre, qui veut parler là, on donne pour lui. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans certains pays africains. Et c'est la même chose que la Côte d'Ivoire vit. Moi, je suis ivoirien. C'est ce que nous on vit. Mais nous, les Ivoiriens, au moins, on a la capacité de se lever et dire non. Mais eux là, non seulement ils sont en petit nombre. Donc c'est ceux qui sont à l'extérieur du pays là, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Burkina peut-être, qui sont au Ghana, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont au Canada. C'est ceux-là qui doivent se coordonner, s'appeler. Ici, hein. Venez, vous allez monter. C'est eux là qui doivent s'appeler. C'est eux qui doivent appeler les frères. Et que sur les réseaux, ils n'ont qu'à s'appeler entre eux pour dire voilà ce que nous vivons. Parce que, comme l'autre l'a dit, il n'y a pas d'opposition en tant que telle pour les soutenir.
les oppositions sont aussi corrompues. Donc il faut le comprendre que c'est quand même vraiment, c'est un combat qui est très difficile. C'est un combat qui est très difficile. Il faut forcément les gens qui sont hors du pays là, créer un mouvement. Aimer quelqu'un qui n'est pas aussi dans le pays, hors du pays. Et puis, mais tout ce que Foyas veut faire là, montrer ça, comment dire, à l'opinion mondiale. Comme Ok, c'est depuis le d'accord. fond. Il y a quelqu'un. Bon, attends, monsieur Kabé. Il y a quelqu'un qui vient de la marche. Il dit qu'il était à la marche. Laisse-la nous donner les nouvelles fraîches de la marche. Est-ce que tu comprends? donc je vais Ok, d'accord. Oba, ouvre ton micro s'il te plaît. Oba, ouvre ton micro. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va bien, monsieur l'unique. Un grand merci. Un grand merci. Ok, d'accord, vas-y. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Qu'est-ce qui change? Quelles sont les choses qui sont en train de prendre forme? Au Togo actuellement, le matin, on était au niveau de GTA. Les policiers nous ont lancé des gaz. L'armée togolaise vous a lancé des gaz. Oui, on nous a lancé des gaz. On nous a lancé des gaz. Que toute l'Afrique soit éveillée. On nous a lancé des gaz là-bas. Bon, ils nous ont pas tapé quand même, mais ils ont lancé quand même des gaz. Maintenant, on est venu à Didogomi. À Didogomi, CG. Je vous assure que je reviens de là, ça ne fait pas 1 heure. Je reviens de là, ça ne fait pas 1 heure. Si vous voyez comment ils ont pris les jeunes là-bas, si vous voyez comment ils ont pris les jeunes là-bas, mon frère, si vous voyez comment ils ont pris les jeunes là-bas, tout ce que nous on demande, nous on ne peut pas embêter notre gouvernement. On ne peut jamais embêter notre gouvernement. Mais tout ce qu'on demande, c'est que les choses changent. Que toute l'Afrique nous écoute. Donc ils ont arrêté des jeunes. Oui. Je vous assure que je viens de quitter mon live. Il y a un ami qui était à 2 mètres de la voiture de policier. On devait l'arrêter aussi. À 2 mètres de la voiture de policier, on devait l'arrêter aussi. Ils amènent les jeunes là-haut. Ils amènent les jeunes là-haut. Que toute l'Afrique nous écoute. Toutes les forces que nous avons actuellement, c'est les réseaux sociaux. Toute la force que nous avons actuellement, mon frère l'unique, je vous en supplie, il faut que toute l'Afrique nous écoute. Il s'appelle comment le commandant de la police, le commandant de l'armée togolaise s'appelle comment? Seulement son nom, et c'est ça. Bon, ils ont changé le régime entre temps, donc c'est ça que je n'ai pas. Sa photo. On va l'allumer copieusement. On va l'allumer copieusement. Les gens peuvent peut-être donner son nom. Je vais voir son nom. Si vous avez son nom, envoyez-moi. Les gens vont l'écrire dans les commentaires. Oba, après le live, tu prends ton téléphone et puis tu poses question sur le net pour dire quels sont les dirigeants. Attends, il va finir. Voilà, c'est tout. Attends, il va finir. Vas-y. Je disais que tout ce que nous on demande, faut que toute l'Afrique nous écoute. Faut que toute l'Afrique nous écoute. Si toute l'Afrique nous écoute là, ça peut changer quelque chose. Mais nous sommes un petit nombre. C'est ça que notre frère KB, BBF est en train de dire. C'est-à-dire si toute l'Afrique nous écoute là, ça va nous avantager. Nous ne sommes que des minorités, c'est-à-dire nous ne sommes pas beaucoup. Quand on fait les rassemblements, on n'est pas beaucoup. Et quand on n'est pas beaucoup, les gens ont peur de sortir. C'est à ce moment qu'ils ont la volonté de nous attaquer et de nous prendre. Mais c'est qu'on est un peu beaucoup. C'est-à-dire dans nos lives, il y a encore ceux qui nous signalent. Et ils savent là où nous sommes. Vous voyez? Ils restent dans les lives et ils savent où nous sommes. Et lorsqu'on veut se rassembler, automatiquement, ils viennent là-bas, ils nous dispersent. Quand on veut se rassembler ici, ils viennent là-bas, ils nous dispersent. Il faut que toute l'Afrique nous écoute. Il faut que toute l'Afrique nous écoute. Hein? On fait des dépôts de dossiers. Par exemple, moi, je suis professeur. Je suis professeur en comptabilité, en mathématiques financières. C'est lui là, non? Oui, je crois que c'est lui. Oui. Mais ça fait quoi? Il l'a allumé. Vas-y. C'est-à-dire que, mon frère, tout ce qu'on demande, nous, on veut marcher pacifiquement. On ne veut pas embêter notre gouvernement. Je le répète encore. Mais tout ce qu'on demande, c'est que toute l'Afrique nous écoute. Tout le monde entier nous écoute. Qu'on souffre au Togo. Je suis professeur de comptabilité et je suis dans le privé. Quand on dépose les dossiers pour que les concours sortent, ils cotisent nos 5 000, plus de 10 000 personnes pour dépôt de dossiers. 5 000, plus de 10 000 personnes pour dépôt de dossiers. Mais ils ne vont même pas dans le résultat du concours. Hein. Ils vont même pas dans le résultat du concours. Ils nous laissent comme ça dans les privés. Et on souffre. On nous a payé à l'aide. Tu touches combien comme salaire? Ça n'atteint même pas 60 000 francs. Ça n'atteint même pas 60 000 francs, mon frère. Ça n'atteint pas 60 000 francs. Je ne vais pas vous mentir. Ça n'atteint pas 60 000 francs. Est-ce que c'est bon? Les enfants vont manger quoi? Les élèves souffrent. J'ai certains élèves, s'ils vont faire... Attends. Tu es un professeur ou bien tu es un... Comment on appelle ça? Je t'assure, mon frère, je suis professeur de comptabilité dans le lycée privé. Je ne suis pas dans l'officiel, mais je suis dans le lycée privé.
Je ne vais pas mentir. Et dans les privés aussi, eux aussi font leur effort. Hein. Comme il y a c'est l'entrepreneuriat, il y a des tasses et autres là. Nous sommes payés à 1000 francs l'heure des fois, ou bien soit à 1200. Si tu ne fais pas beaucoup d'heures, tu n'auras pas au moins 60 000, 70 000. Est-ce que c'est bon? Nous, on veut que le pays change, c'est tout. Nous, on veut que le pays change. C'est tout ce qu'on demande. On veut que les choses s'améliorent. Mon frère, l'unique, nous avons... De l'armée. Oui, vas-y. besoin de l'Afrique, que nous avons besoin de l'Afrique. Si toute l'Afrique est derrière nous là, on ne peut pas nous arrêter. Si toute l'Afrique est derrière nous, on ne peut pas nous arrêter. Tout ce que nous on demande, c'est qu'il y ait de l'amélioration. Hein? Plusieurs années au pouvoir, et il n'y a même pas d'hôpitaux. Quand tu y vas, les choses sont encore plus chères qu'avant. Nos mamans partent au marché, ils ne vendent pas. Les marchés sont brûlés. C'est-à-dire, d'arrière en arrière. D'arrière en arrière. On ne fait qu'aller en arrière. Mon frère, est-ce qu'il y a eu des opposants avec vous? Des personnalités politiques avec vous? Non, mon frère. Il y a des personnes qui sont à la maison, c'est-à-dire des personnes qui sont sur TikTok. Ils nous envoient eux aussi font leur effort. Hein. Mais on ne voit pas des gens qui ont veut suivre, par exemple, certaines personnes d'opposants qu'on doit suivre, comme dans le temps en 2016. Il n'y a pas ces personnes-là. C'est nous seulement les jeunes. Et nous ne sommes pas beaucoup. Et quand on n'est pas beaucoup, on ne peut rien faire. Je sais pas si vous me comprenez. Si on n'est pas beaucoup, on ne peut rien faire. Ah, on programme de sortir encore à 16h. Mais imagine, à 16h, si tu sors encore, il n'y aura que des petits groupes. Vous voyez? Et dans les lives, ils nous suivent aussi en même temps. Le lieu où on veut se rencontrer automatiquement, ils sont déjà là-bas. Quand vous vous dites, ils sont déjà là-bas. Et ils nous dispersent. Vous voyez? Vous voyez? Ils ont dit aux jeunes d'aller à l'anniversaire de notre papa, de notre excellence, pour danser. C'est ça qu'ils ont dit dans mon live d'avant. C'est-à-dire, les jeunes ont fait. Quand tu danses, tu vas avoir de l'argent. Comment un jeune peut aller danser, il va avoir de l'argent? Mon frère, est-ce que c'est bon? On souffre au Togo, on souffre au Togo. On souffre au Togo. Ce matin, ils ont lancé même les gaz, la manière dont on lance les gaz, on ne lance pas. Voilà, mon frère, la manière dont on lance les gaz là, si tu n'es pas homme là. Moi j'étais à Didogome ce matin, ce qu'ils nous ont fait là-bas. Regarde, au niveau du CEG, là où les musulmans ont prié sur le terrain là. C'est nous qui étions là-bas. Et puis ils ont ramassé même la moto des personnes. Hein. Ils ont ramassé la moto. La moto. Ça là, c'est fini comme ça. On souffre, s'il vous plaît, aidez-nous. On souffre, s'il vous plaît, aidez-nous. Demain matin, je suis sur le directeur général de l'armée togolaise. Aidez-nous. Je vais l'allumer copieusement. Aidez-nous. Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de révolter les Togolais? Pourquoi c'est maintenant? Bon, moi, je peux répondre à cette question. Voilà, moi, c'est ma question là. Monsieur l'unique, aujourd'hui, ce qui est en train de révolter le peuple togolais est que nous sommes en train de se rendre compte que notre avenir est pris en otage. C'est-à-dire, dans la sous-région, c'est au Togo seul que les 90% des jeunes meurent sans utiliser le 1/3 ou bien le 1/2 de ce qu'ils portent en eux. C'est-à-dire, au Togo, il n'était point permis, toi en tant que jeune, même de faire la politique. Vous savez quoi, la fois passée, j'étais dans un live et un de leurs compatriotes était venu. Il a tenu un propos ferme. Son nom, c'est Enina Magba, comme ça, quelque chose comme ça, oui. Quand il est venu, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous les jeunes d'aujourd'hui, là, faites doucement. Vous ne pouvez pas vous embrasser à la politique comme cela. Et si vous comprenez la politique, vous devez penser à vos enfants et à vos femmes. Mais laissez-moi vous faire comprendre. S'il arrivait qu'on réveille aujourd'hui Tavio Amorin. Tavio Amorin était un révolutionnaire togolais, un jeune, et qui a été assassiné. Regardez ce qu'il dit, hein. Il dit, si on réveille Tavio Amorin aujourd'hui, si on réveille Tavio Amorin aujourd'hui, il n'allait plus faire les mêmes choses qu'il avait fait. Oui, il n'allait pas faire le même combat qu'il avait fait. Que vous savez quoi? Le jeune Amorin qu'on a arrêté, et oui, par rapport, on va lui laisser une poste à la mairie, et puis il va se taire. Écoutez le discours, hein, de quelqu'un qui se dit, il est proche du président, et quand Madame Nyakade et le président avaient des affaires, on lui a demandé d'aller essayer de verser de l'eau dans le feu. Et il a dit non. Vous savez, vous comprenez un peu? Quelqu'un qui vient dire sur les réseaux sociaux que quand Madame Nakade a fait sortir un communiqué pour dire que le pays est mal gouverné depuis 20 ans et que Faure n'a rien fait. Eux, ils se sont dit dans leur parti que laissez-les, ça ne concerne que eux. Vous comprenez un peu? Une ministre qui sort, qui dit le pays est mal gouverné, ils disent que laissez-les, que ça ne concerne que eux deux. Et c'est vraiment dérangeant que
le pays appartient juste à une catégorie de personnes. Et ce qui nous énerve aujourd'hui, vraiment, comme je l'ai dit, notre avenir est en otage. Pourquoi? Parce que Monsieur le Président, même son Excellence, est sorti et il a tenu un discours ferme. Qu'il y a une minorité qui s'en accapare du bien du pays. Mais depuis là, on n'a rien vu. Quelles sont les minorités qui s'en accaparent du bien du pays? Quelles sont les choses qui se sont mises en place pour que ces personnes-là nous donnent des comptes? On ne peut pas vivre dans une nation où il n'y a pas de compte. On ne peut pas vivre dans une nation où pour créer un hôpital, on va nous dire que pour que les choses soient bien maintenant, il faut aller à la 5e République. Mais le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Et il faudrait qu'ils comprennent. Aujourd'hui, nous voulons nous manifester pour notre avenir. Si aujourd'hui nous osons parler, parce qu'on sait que quand on parle, notre vie est en danger. Vous ne pouvez pas comprendre. Les menaces que moi je reçois en e-boss, c'est pas possible. Hein? Juste parce que je dis, ça là, c'est pas bon, ça là, il faut dire que les Togolais, le Togo appartient à nous tous. On nous menace pour ça. Et on vous promet la mort même. Hein? Et c'est décevant de vivre dans un pays de ce genre-là. Et moi, ce qui m'intrigue est que les soldats qui sont en train de tirer aujourd'hui sur des personnes, si on veut manifester, c'est eux qui sont les plus misérables. Attends, Jérôme, je vais dire un mot aux soldats. Je sais qu'ils sont dans le live, vous nous regardez. Les soldats togolais, le combat du Togo appartient à tous les Togolais. C'est pas parce que vous avez porté des treillis que vous êtes exclus de la souffrance des Togolais. Je sais que vous souffrez au même titre que les Togolais. Donc quand les enfants sortent pour le changement du Togo, et que vous les gazez, vous les ramassez pour des salaires minimes, misérables que vous percevez par un gouvernement dictatorial, qui ne mène rien comme effort pour changer vos quotidiens, vous serez complices de l'histoire. Je parle de tous les militaires togolais, tous ceux qui sont dans les rangs, qui perçoivent des salaires misérables. Et aujourd'hui, les Togolais ont décidé de s'élever. Vous êtes aussi des Togolais. Vous n'allez pas manger à la solde de ce pouvoir moribond qui gère le Togo depuis 60 ans. 60 ans de misère, 60 ans de galère, 60 ans de désœuvrage, 60 ans de haine. Ils ont géré le Togo avec leur haine. La famille Fort n'aime pas le Togolais, n'aime pas le Togo. Et donc ça veut dire simplement que la famille Fort ne vous aime pas, vous les gens de l'armée. Les enfants des gens sortent. Vous vous levez et vous partez les prendre. Pour combien? Qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce que Fort Yassine vous a donné pendant toutes ces années? Et vous allez venir arrêter les enfants des gens. Vous serez face à l'histoire demain. On va vous poser des questions. Toi, je ne sais pas qui, le directeur général de l'armée togolaise, mais quoi là? On va commencer sur toi. On va t'allumer copieusement sur la place publique. Parce que la peur là, même si les Togolais ne parlent pas, nous allons parler. Nous allons nous mêler de la situation. Nous allons parler dans l'affaire des Togolais. Vous allez accepter ce changement-là. Vous allez accepter. Cette colère des Africains que vous avez sémée pendant des années, là, vous allez accepter. Parce que c'est ce que vous avez sémé. Et nous, on va vous accepter à récolter ça. Donc, à tous les soldats qui sont dans mon live ici, que tu travailles pour l'armée togolaise ou pas, tu vis la même misère que les Togolais. Parce que les salaires des militaires togolais, là, tout le monde connaît ça ici. Apparemment, ça ne vous met pas 52 000. Donc, pour 52 000 francs CFA, tu refuses que ton pays change. Tu seras face à l'histoire demain. Pour que Ibrahim Traoré soit un Ibrahim Traoré aujourd'hui, là, il était soldat de rang. Mais en tant que garçon, pour ne pas accepter toute la misère que ce pouvoir moribond les faisait vivre, il a pris ses responsabilités. Laissez les Togolais prendre leurs responsabilités. Sinon, le jour, ça va péter, là. On va vous mettre sur la place publique, puis on va vous brûler, vous passez ça amusement. Comment les gens sont pour changer la vie de leur pays? Et vous qui en faites partie, vous que vos femmes n'arrivent pas à se soigner convenablement. Parce que quand tu sois soldat ou pas, quand ta femme va à l'hôpital, là, quand il n'y a pas d'hôpital au Togo, là, tu vis les mêmes réalités que le Togolais. En quoi tu es différent que le Togolais? En quoi tu es différent que le Togolais? Les gens sortent pour se révolter. Toi, tu vas mettre des gaz. Toi, tu vas lancer des gaz. Tu vas arrêter les enfants des gens. Hey, c'est l'âme qui est dans vos mains là qui vous rend garçon. Hein. Sinon, si c'est colo, là, vous savez que vous ne pouvez rien créer. C'est créer qui est sur vous là qui fait qu'on a un peu de considération. Sinon, là, si c'est coup de poing là, vous ne pouvez rien créer. Donc, laissez les gens mener leur combat. On continue. Vas-y. Ce qui m'énerve avec les soldats togolais, vous savez ce qu'ils nous disent, monsieur l'unique?
Quand tu leur dis, arrêtez ça, ils vont te dire qu'en armée, c'est l'exécution avant réclamation. Tu vois cette réponse bête là? C'est-à-dire, on te demande, va tuer ta mère, tu vas te lever, puis tu pars, tu tires sur ta mère, puis tu deviens demander à ton dirigeant, pourquoi tu m'as demandé de tirer sur ma mère? C'est vraiment décevant de la part des personnes, certaines personnes qui ont fait les études, qui ont eu leur licence et autres avant d'entrer en armée, me donner ces genres de réponses-là. Et vraiment, moi, je tiens vraiment à dire à l'opinion internationale et autres là. Vous nous regardez aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir, il n'y a pas de sanctions. Je vais leur redire encore, la CEDEAO, les autres là et autres là qui aimaient son excellence et toutes ces personnes-là. Vous nous regardez aujourd'hui, on est en train de nous mater, de nous faire souffrir, vous ne dites rien. Nous vous attendons à pied ferme le jour où ça va changer, avec vos sanctions. Merci beaucoup, monsieur l'unique. Merci beaucoup. Trésor, vas-y. Lucas, pardon, il y a posé une question là. Est-ce que Paul Nyassoubé là, de Sousse là, c'est un Togolais? Moi, Ok, d'accord, Trésor va répondre, vu qu'il est Togolais. Vas-y, Trésor. Oui, bonsoir, s'il vous plaît. Je suis très content de sur le live là. Vous savez, le problème de l'Afrique, le problème du Togo, c'est l'armée en fait. Parce que si on regarde un peu le souci de l'Afrique et le Togo, il faut d'abord parler combien ils gagnent. Mais par contre, ce sont eux qui se soulèvent contre la population togolaise. Ils gagnent combien? Moi, pardon? Moi, mon ami qui a eu le bac, il est entré en armée, ce n'est pas, il vient me dire, Jérôme, qu'il ne gagne pas plus que 60 000 francs. C'est ce qu'il m'a dit. Je vous jure, et puis il me demandait des prêts. Ça, je parle par rapport à ce qu'il m'a dit. Et loin de là, moi, un jour, j'étais en voiture, quand j'étais en voiture, je passais, monsieur l'unique, écoutez très bien, je passais, il y a un militaire qui m'a arrêté. Je vous jure sur le tombeau de mon papa. Un militaire qui m'arrête, il me dit, monsieur, il me fait la main, moi je pensais que j'étais en infraction, je me suis arrêté, j'ai serré la voiture. Et il a vu certaines personnes là-bas, il a dit non, allez un peu vers l'avant. Je me suis un peu déplacé. Et puis il a garé sa moto. Et il est venu, il a dit est-ce qu'il peut entrer dans ma voiture? J'ai dit ok, entrez. Il me dit non, que ce n'est pas qu'il m'arrête pour infraction ou bien quoi que ce soit. Il voulait me dire quelque chose. Que vraiment, si j'aime tout ce que j'ai là, de lui donner, je vous jure. C'est-à-dire, il dit quelque chose. Tout ce que j'ai là, si je pourrais l'aider, je vous jure, je ne mens pas, sur ma tête. Et j'ai dit, ah bon? Je n'ai même pas demandé dans quelle situation tu es. J'ai juste ouvert mon coffre, et j'ai pris quelque chose, je l'ai donné. Il fallait voir comment ce militaire me disait merci. Moi, je pensais que tu avais des salaires de 500 000, 600 000. Qui? Au Togo? Qui va manger au Togo? Non, l'unique. C'est 500 000 francs, c'est trop. Il faut 100 milliards. 500 000 francs CFA à un militaire de Togo. Ah, l'unique, pardon. Vas-y, Trésor, vas-y. Trésor. Oui, je disais. Et moi, je ne suis pas au Togo en fait, mais je suis un Togolais 100%. Mais le souci, quand j'avais voyagé en 2024 à l'aéroport, il fallait voir comment les Togolais là nous maltraitent. Un Togolais qui rentre chez lui par Askai, et voilà comment on le traite. Mais le policier là, qui est en dessous de 42 000, je dis bien 42 000 parce que j'ai des collègues qu'on a fait ensemble l'université et ils sont dans l'armée actuellement, qui sont en dessous de 42 000. Vous les voyez, moi j'ai connu au même deux qui on leur donnait des fusils pour aller, comme si on est sur un champ de bataille qui tirait sur la population togolaise. Et quand je lui ai posé la question une fois, il m'a posé la question, il m'a dit que, comme le frère vient de dire que non, l'exécution avant réclamation. Je lui ai dit, mais tu ne réfléchis pas. Comment on peut te dire de tuer ta mère? Tu peux pas tuer avant de réclamer pourquoi j'ai tué ma mère. Et c'est là que j'ai dit que non. Mais pourquoi on réclame le droit ou bien la liberté du pays et toi on te donne l'arme pour que tu puisses tirer sur ton frère? Et c'est comme ça qu'on nous a dit dans l'armée. Ce qui veut dire tout simplement que si on doit libérer le Togo, et vous savez la population est prête. La population est prête. Mais le problème est que l'armée ne nous permet pas de libérer le Togo. Parce que ils sont pour l'armée et pour le gouvernement.
Oh, en fait, c'est une armée pour l'opposition. Par exemple, je peux vous dire quelque chose par exemple. Oui, l'armée du gouvernement, ce n'est pas l'armée de la population togolaise, mais l'armée du pays. L'armée du gouvernement. Sinon, comment se fait-il qu'on a attrapé un frère, je donne l'exemple, un frère togolais, Amron. Et puis, la population se lève pour la libération. On tire sur la population. Qui tire la population? Ils ont reçu l'ordre de qui? Du gouvernement. Ils ont reçu l'ordre du gouvernement. Maintenant, vous qu'on a envoyé, que devez-vous faire? Si vous n'êtes pas fatigué du gouvernement, vous devez dire quoi? Que normalement, ou bien vous devez être prêt pour sortir, mais vous n'allez pas agir. Parce que ça, c'est la libération du Togo, c'est la libération de l'armée togolaise. La libération du Togo, c'est parce que si la population, si tout va bien, le salaire d'un policier qui est à 47 000 ou 42 000 là, j'appelle 42 000. Moi, j'étais professeur d'anglais au Togo. Mais quand j'étais parti, quand on avait commencé, j'étais sur 2 écoles. Mais sur 2 écoles, le camp sont à 10 000 francs. 2 écoles sont à 10 000 francs par mois. Attends, parce qu'on te paye 10 000 par mois. Je dis 2 écoles, 2 collèges. Et vous voyez cela que celui qui a fait la licence anglaise, linguistique anglaise, et qui veut enseigner, qui n'a même pas atteint 100 000 francs de salaire. Moi, je quittais le pays. En 2005, j'ai eu coup de balle. En 2005, je vous parle de ça. J'étais un vrai combattant. J'étais secrétaire de l'UFC local à Sebévi. Si vous pouvez me demander aux gens d'Anégon. J'étais secrétaire de l'UFC à Sebévi. On a tué un fait devant moi comme ça. Je devais être tué. Mais j'ai eu la balle là, au pied. C'est au Niger qu'on m'a enlevé ça. Ensuite, j'étais en première. J'étais en première. Et ça a été vraiment un scandale. Moi, vraiment, quand je suis parti au Nigeria, on commençait à enlever la balle. Parce que j'ai attaché. La balle était restée dedans. Quand j'étais parti au Nigeria, mon frère m'a dit, on t'a envoyé à l'école, ce n'est pas pour la politique. C'est pour ton bien. Mais avant, quand j'avais fini, pour avoir la licence anglaise, je fais quoi avec? Je suis obligé de voyager. Parce que tout va mal. J'ai une famille à nourrir au Togo. Il faut que j'envoie quand même 1 000 francs par mois pour qu'on nourrit ma famille au Togo. Sans la diaspora, nos parents ne peuvent pas vivre au Togo. Je vous dis la vérité. Quand j'étais rentré en 2024, je vois, il n'y a plus de jeunesse au Togo. Il n'y a que des vieillards, il n'y a que la vieillesse au Togo. Parce que les amis avec qui j'avais fréquenté, personne n'est au Togo. Pourquoi? Parce que ça va mal. Il faut que je me cherche ailleurs. Me chercher ailleurs là, c'est pour nourrir la vieillesse qui est au Togo. Nous, on a décidé aujourd'hui, la partie où la mort nous vaincrons. On est fatigué. On est fatigué. Je parle avec les larmes aux yeux. On est fatigué. Je peux vous dire la vérité que là où on est là, mon frère et moi au pays, il y a de cela 2 mois. Je ne peux plus rentrer parce que quoi? J'étais persécuté. J'étais cherché. On vit comment? On vit comment? Pardon, mais en fait, je vais dire quelque chose. Vous êtes courageux quand même. C'est-à-dire que nous qui ne sommes pas du Togo, nous on n'est pas au courant de tout ça. Hein. Vous ne pouvez pas être au courant parce que c'est pas vous qui vivez au Togo. Nous, les Togolais, c'est des gens, pour nous, franchement. Les Togolais sont vraiment dites la vérité parce qu'on pensait que le Togo. C'est un pays de paix, c'est un pays tranquille. Nous, on a jamais. Au fait, je peux vous rappeler que j'ai eu 2 licences. C'est fort. Moi, j'ai 2 licences. Vous avez accepté des licence anglaise et puis licence en géographie. Quand on avait commencé à faire les statistiques, un Togolais qui ne travaille pas peut être payé
à 75 000 francs sans travailler. Hein. Si on ouvre seulement le port pour le Togo, avec les statistiques qu'on a faites en 2013, je parle de 2013, un Togolais qui ne travaille pas peut être payé à 75 000 francs, moi, sans être au boulot. Mais aujourd'hui, les manganèses, le pétrole, le clinquer est exploité, mais l'argent là-bas où? Nous ne vous demandons pas grand-chose. Moi, je suis né il y a de cela plus de 45 ans. Bon, écoute-moi, si les gens, ça tu parles des habitants de Lomé, hein, c'est eux qui ont ce cadre de vie là, 35 000. Donc imagine ceux qui sont dans les villages, maintenant ils vivent comment? Je parle de 75 000. 75 000. Bon, ceux qui sont dans les villages vivent comment? Eux ils font comment? Je ne parle pas de Lomé, je parle de la population togolaise. Je parle de la population togolaise. Si on dépasse selon les statistiques, un Togolais qui ne fait pas un boulot est payé à 75 000 francs. Ça c'est sur papier. C'est sur papier parce que quoi? Les richesses du Togo sont inexploitables pour le moment. Mais le peu qu'on exploite, si on partage équitablement et qu'il n'y a pas d'une minorité qui pille le pays, c'est ainsi. Maintenant, la question est que nous ne demandons pas grand-chose. Donc, le moment où j'étais né, ou jusqu'aujourd'hui là, je connais seulement une seule famille qui est au pouvoir, libérer le pouvoir pour une autre personne. On va voir si dans 5 ans après, ce n'est pas bon. On va encore voter pour une autre personne. C'est tout. Mais la liberté d'expression, il n'y a pas. Les gens qui ont des licences qui sont payées à 35 000. Je suis payé à combien? Les 2 écoles, je parle de combien? Imaginez un peu. Ça veut dire que je ne sais pas si quelqu'un m'écoute là et s'il peut confirmer avec nous. Soyons sincères avec nous-mêmes. Les Togolais sont fatigués. Même ici, partout on est là, on travaille, mais c'est juste pour nourrir la famille qui sont au pays. Les familles qui sont payées là, c'est pour eux. Parce que tu ne peux pas voir ta mère souffrir et tu vis dans l'opulence ici. Tu ne peux pas voir ton frère souffrir et tu vas vivre une vie convenablement. Tu vois, il faut d'abord satisfaire le pays avant de dire quoi, de te satisfaire. Nous n'avons plus de vie, hein. La vie que nous menons à la diaspora, nous n'avons plus de vie. La seule vie que nous avons là, travailler pour nourrir le Togo. Et quand on en voit là, les frais de taxation là, c'est plus fort. Les frais sont plus forts. Les frais sont plus forts. Tout est privatisé. Garde un peu, après tu vas répondre encore. Mais si toi, de toute façon, ils voient là, si tu veux commencer à parler du Togo, on va finir. C'est fort, hein? C'est en fait. J'ai dit, Cynthia, Cynthia, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ok, je voulais d'abord. Cynthia, ouvrez votre micro. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde, c'est comment? Ouais, on est là, on va bien. Je suis togolaise aussi, 100%. On a couru ce matin en désordre, quoi. C'est qu'on est fatigué. On est fatigué. Pardon, l'unique, pardon, s'il te plaît. Cynthia, est-ce que Foya Singolais, est-ce que c'est un Togolais de souche même? C'est un Togolais. Parce qu'il attend même qu'il ait mal à la tête, quoi. Tout ce que vous entendez, c'est vrai. C'est un Togolais 100%. Oui. Actuellement, on est fatigué, quoi. Ce qui se passe au Togo, c'est fort. Franchement, si vous ne changez pas les choses. Ici, dépassé. C'est un Togolais qui maltraite ses parents comme ça.
Non, mais c'est pas vrai. Salut l'unique, est-ce que je peux intervenir? Il y a un monsieur qui a parlé de quelque chose que je voulais rebondir à ça aussi. On dit les Béninois. S'il vous plaît, n'écoutez pas les commentaires. Il y a des professeurs qui sont dans des privés où un élève peut payer 100 000 à 150 000 francs, mais le professeur est payé à 60 000 francs au maximum. Mais dans cette école, il y a plus de milliards d'élèves. Vous voyez que l'écolage même est plus beaucoup que le salaire d'un professeur. Tout ça là, c'est quoi? C'est à cause de la souffrance. On souffre trop dans ce pays. On appelle les Africains à nous soutenir dans ce combat. On est fatigué partout. Ce matin, les gaz partout. On est obligé de rentrer. On ne peut pas faire la marche. Trop, c'est trop, quoi. Moi, j'aimerais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Citoyen, tu veux dire quelque chose? Citoyen. Bonjour l'unique, bonjour à tout le monde. Merci pour ce que vous faites. Tout à l'heure, l'unique vous avez posé la question et vous dites que non, que vous êtes étonné. Ne soyez pas étonné. Les Togolais que nous sommes un peuple très renfermé. Parce que même si le mal même vient sur nous, souvent nous acceptons. Mais aujourd'hui, ça est trop. Je vous dis que tout ce que ceux-là sont en train de vous dire actuellement, c'est la vérité pure. Ouais, je suis Togolais 100%. Fort qu'elle a la présidente là. On est du même village. Il est nordiste, je suis nordiste. On vient du même, dans le même canton. Mais il faut reconnaître que c'est nous les nordistes, on a trop défendu le pouvoir de ce monsieur. On a trop défendu. On a trop défendu sur TikTok partout. Quand les gens, le parlement dit non, il va faire. Mais vraiment, on a vu que il n'a pas envie de le faire parce qu'il ne veut pas que les Togolais puissent évoluer. Sinon, nous sommes un petit pays. Notre pays, si vraiment ceux qui dirigent ce pays décident que le Togo doit évoluer, je vous dis que dans la sous-région, le Togo serait la Suisse de l'Afrique. L'agriculture seule peut développer le Togo parce que tout pousse au Togo. De toute façon, on dit la Côte d'Ivoire, et il y a café, cacao, il y a tout pousse au Togo. Si je vous dis qu'au Togo, on fait café, cacao, et vous n'avez pas cours parce que c'est une minorité. Parce qu'il n'a pas permis que tout le monde le fasse. Même l'engrais, notre ressource principale, c'est phosphate. Le dernier déchet de phosphate, c'est ça qu'on prend pour faire l'engrais. Mais aujourd'hui, un paysan au nord ne peut pas payer l'engrais. À cause de ça, les jeunes nordistes quittent le nord pour venir faire taxi moto qu'on appelle Zemidja à Lomé. Les jeunes nordistes quittent le nord pour venir faire Virgile à Lomé. Parce que quand vous venez allumer, c'est un peu bon, mais rentrez à l'intérieur du pays, vous allez voir ce que les gens se disent. Aujourd'hui, nos parents boivent l'eau dans les rivières. Ça va chercher l'eau dans les rivières jusqu'à présent que je vous dis. Moi, je suis nordiste plus. Je mens pas. Vous pouvez faire vos richesses. Trop, c'est trop. Mais est-ce que, en tant que nordiste, là, est-ce que tu te sens un peu coupable d'avoir soutenu cette famille-là? Très coupable, mon frère. Très coupable. Si aujourd'hui, tu vois que nous, les nordistes, même, on s'est levé. Parce que, vraiment, on s'est rendu à l'évidence que nous, on te protège. Mais malgré ça, faut arranger. Mais tu es là, tu fais rien. Le pays est endetté. Aujourd'hui, notre port n'est plus pour nous. C'est devenu pour les Libanais. Tout est privatisé dans le pays, mais on ne voit aucune infrastructure. C'est ça le problème. Il n'y a même pas de carnaval. Il faut voir 2 jours à la pluie, tout le monde est dans l'eau. Sauf leur quartier résidentiel. Mais est-ce qu'on peut vivre dans le pays comme ça? C'est ce que le Togolais demande. Sinon, le Togolais est un peuple même de la sous-région, mais qui est calme. Nous sommes les travailleurs. Tu ne vas pas voir un Togolais quelque part qui n'a pas un métier dans sa main. Nous sommes les travailleurs. Mais